solo alingi nekoboma opanza pe koyiba bontango na ye tikali moke. Ozalisi ya likolo na se mokili esima. Misérable condition, tu as vu, tu as regardé à notre perdition, tu as regardé à notre incapacité et tu es venu jusqu'à nous, Seigneur. Tu es venu sauver l'homme, tu es venu sauver l'humanité, tu es venu nous manifester la puissance du nom de Jésus. Alléluia. Oh, à qui d'autre irions-nous encore si ce n'est vers toi? À qui d'autre? Qui d'autre est capable? Qui d'autre peut faire mieux? Qui d'autre si ce n'est le nom de Jésus? Merci ce matin, Seigneur. C'est nom qui remplit ce temple. C'est nom qui remplit nos cœurs. C'est nom qui a fait que nous soyons debout ce matin. C'est qu'en son nom que nous pouvons nous tenir debout et nous tenir sur nos jambes. Au nom de Jésus. Oh, merci Seigneur. Maintenant que nous voulons t'entendre, Seigneur, merci de te souvenir de ton serviteur que tu t'es choisi. Merci de te souvenir de son interprète. Merci de te souvenir de nous qui allons écouter. Seigneur, saisis-toi de nos oreilles spirituelles. Donne-nous de saisir ce que tu as préparé pour nous d'avance. En tant soit peu. Que ce que nous allons entendre nous révolutionne. Que ce que nous allons entendre nous amène à la décision. Oh Dieu. C'est vrai que le monde nous fatigue de tellement de nouvelles, de tellement de choses. Mais seule ta parole nous restaure. Seule ta parole nous rassure. Seule ta parole nous donne la paix. Amen. La paix dans ce monde. La paix dans cette vie. Oh Dieu, manifeste-toi, Seigneur. Du reste, nous anéantissons, détruisons toute œuvre de ténèbres, d'où qu'elle provienne, qu'il est le roi des rois, dans chaque coin, recoin de ce temple. Et que toute la gloire soit à lui et à lui seul. Nous applaudissons. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Est-ce qu'on peut se saluer encore une fois à gauche, à droite? Et pendant ce moment, notre berger monte avec son interprète, le diacre paterne, pour la parole. Gloire au Seigneur. Alléluia. Alléluia. Amina. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Wapenda katika Bwana, jambo yenu. Que la grâce, la miséricorde et la paix vous soient pleinement renouvelées par Dieu, notre Père, et par Jésus-Christ, le crucifié et le ressuscité du troisième jour. Amen, amen. Amina. Nous lui sommes reconnaissants de nous avoir choisis pour être parmi ceux qui lui rendent dans cette assemblée le culte de ce dimanche 22 mars. Tunamshukuru kwa sababu anatuchagula kwa katikati ya bale katika ibada ya leo, kutolea ibada kwa hii siku ya Mungu ya leo. Et j'aimerais rappeler à l'assemblée Natafuta kukumbusha kwa makutano que depuis le mardi 10 mars, kama toka siku ya pili tarehe 10 ya mwezi wa 3 nous avions introduit notre 9e doctrine d'étude tulianzaka mafundisho yetu ya kenda dans la série Construisons-nous un fondement durable en étudiant la vérité.
kwa ile kishina munene tujenge msingi ya nguvu tukijifundisha kweli. Ce programme, nous l'avons entamé depuis le mois de janvier 2024. Hii mpango tulianzaka toka mwezi wa kwanza mwaka 2024 Et nous en sommes à la 3e année. na leo tunakuwa mwaka wa 3. Nous gardons le même thème d'étude, Tunachunga kishina moja ya majifunzo. prendre pour appui le fondement de Dieu. Kamata kama tegamio msingi ya Mungu. Et donc, le diacre Hendrik a raison. Kusema shemasi Andrike kuna sheria. Depuis 2 ans passés, et nous sommes dans la 3e année, nous sommes en train d'apprendre que nous avons besoin, nous devons prendre pour appui le fondement de Dieu. Tunakuwa na toka miaka 2 na leo tuko mwaka 3. Tuko na ngojea kama tuko na msingi ya Mungu. Et le fondement de Dieu, c'est Jésus-Christ et sa parole. Na msingi wa Mungu ni Yesu Kristo na neno lake. C'est parce que c'est lui qui est un fondement. Kwa sababu ni yeye ndio msingi. Nous aussi, en construisant notre vie, nous devons le construire sur un fondement. Na shie tukijenga maisha yetu tunapasha kuijenga juu ya msingi moja. Et ainsi, depuis janvier 2024, Na hivi toka mwezi wa kwanza mwaka 2024 nous nous disons, construisons-nous un fondement durable en étudiant la vérité. tunasema hivi tujenge msingi ya nguvu tukijifundisha kweli. Nous avions annoncé que c'est un programme Tutangaza kama inakuwa ni mpango qui contient 9 doctrines fondamentales de base. inakuwa na mafundisho 9 za msingi. Un chrétien qui n'a pas ça dans sa fondation est un chrétien fragile. Ule Mkristo ana nayo katika msingi wake ni Mkristo mudhaifu. Nous avons commencé par étudier la Bible. Tulianza kwanza kujifundisha Biblia. C'est quoi la Bible? Biblia ni nini? Nous avions compris quelle est la parole inspirée et révélée de Dieu. Tusema kama ni neno ambaye lisukumwa na kufunua na Mungu. Et à partir de la Bible comme première doctrine, Na kwanza Biblia kama vile mafundisho ya kwanza, nous avons étudié déjà 7 autres doctrines. tusha kujifunza tena mafundisho mengine 7. Nous avons étudié Dieu. Tulijifundisha Mungu, Nous avons étudié Jésus-Christ. tulijifundisha Yesu Kristo, Nous avons étudié le Saint-Esprit. tulijifundisha Roho Mtakatifu, Nous avons étudié la création. tulijifundisha uumbo, Nous avons étudié le salut. tulijifundisha wokovu, Nous avons étudié la sanctification. tulijifundisha utakaso, Nous avons étudié le bien et le mal. tulijifundisha wema na ubaya. Si vous faites le compte, ça fait 8. Kama unahesabia vizuri itakuwa ni 8. Et depuis le mardi 10 mars, nous avons introduit la 9e doctrine de base. Toka siku ya pili tarehe 10 mwezi wa 3 tulianza kujifundisha mafundisho ya 9 ya msingi. Quelle est cette 9e doctrine? Ile somo ya 9 ni gani? Son intitulé, c'est la vie après la mort. Inaitwa hivi, uzima kisha kifo. Comme chaque fois quand nous commençons une nouvelle doctrine, Kama vile kila mara tukianza mafundisho mpya, nous nous fixons des objectifs à atteindre. tuko najiwekea mashaba za kufikia. Et ce sont des objectifs qui transforment notre vie. Na ni mashaba ziko na geuza maisha yetu. Nous disons qu'en entreprenant l'étude de cette 9e doctrine, Tusema tukianza hii somo mafundisho ya 9, nous voulons qu'elle nous apporte une profonde compréhension tunapenda ituletee ufahamu ya uketo et de la reconnaissance na ya shukrani concernant le fait que nous avons été sauvés par Dieu de la certitude d'une éternité sans lui. Ni kusema inasemezea kuhusu tuliokolewa na Mungu kwa hakikisho moja ya umilele bila yeye. Deuxième grand objectif, Na shaba kubwa ya pili, on a changé notre façon de nous considérer, notre façon de nous voir, de nous percevoir nous-mêmes. Nous voulons donc changer de perspective, tunapenda kubadilisha ono, changer de vision. kubadilisha namuna ya kuona. Maintenant, nous Il est voulons on. tout avoir ici et maintenant. Ile ono ambaye msingi yake ni kuona tu vitu vyote mpaka hapa sasa na hapa Cette duniani. doctrine doit nous apporter une perspective de l'éternité. Hii mafundisho tuletea ile ono ya umilele.
Alléluia. Amina. Et lorsque nous aurons mieux assimilé cette perspective, Na wakati tutaelewa vizuri na kushika mzuri ile ono, il nous sera possible de vivre dans la joie dans toutes les circonstances que nous pouvons rencontrer. itawezekana kwetu kuishi katika furaha ingawa mambo ile fulani yatufikia. Et enfin, Na mwisho, lorsque nous aurons appris le contenu de cette doctrine, tukimaliza bile biko ndani ya hii majifunzo, nous pouvons chacune décider de vivre d'une manière significative. tunaweza kila mmoja wetu, mwanamke wa mwanaume, kukamata mpango ya kuishi kwa namna moja ya Nous maana. donnerons un sens nouveau à notre vie. Tutaleta maana mpya ya maisha yetu Dès maintenant kuanzia leo hapa sasa, et pour la suite de notre vie sur la terre. na maisha yetu itakuya duniani. Pourquoi cela? Jua ni ile Parce que désormais, nous avons la perspective de l'éternité. sababu kuanzia leo tuna ono ya umilele. Ça fait déjà 2 semaines que nous parlons de ces choses en phase introductive. Inakuwa juma mbili tusemezea hii maneno katika kiingilio. Pour ceux qui viennent en semaine, Kwa sababu nakuja katikati ya juma, nous avons ensemble déjà commencé à être édifiés. tulianza pamoja kujengwa. Mais pour aujourd'hui, dimanche, Sasa kwa ajili ya leo, siku ya Mungu, parce que nous devons prier en assemblée sababu tunapaswa kuomba shibote pamoja, et pour pouvoir présenter, au mtatusindikiza kwa hii muda yote tutajifunza hii mafundisho. je rappelle, c'est la 9e, Nakumbusha kama inakuwa ni ya 9, il nous en restera 2. tutabakia na 2. Il nous reste à parler de l'Église. Il nous restera à parler de l'Église Tutabakilia kusemezea kanisa et du retour de Jésus-Christ. na kurudia kwa Yesu Kristo. Alléluia. Amina. Ces doctrines sont des doctrines de base de la foi chrétienne. Hii mafundisho ya msingi ya imani ya Kikristo. Alors pour aujourd'hui, Sasa kwa leo nous allons faire beaucoup de lectures. tutasoma sana. Laissez-moi vous dire que telle fut la culture d'Israël. Acha niambia kama ile ndio ilikuwa desturi ya Israeli. Et Moïse, Na Musa quand il est arrivé à la fin de sa vie, wakati alifika kumwisho wa maisha et yake, c'est écrit dans le livre de Deutéronome, ndio kitabu cha Kumbukumbu la Torati. dont on nous a fini la lecture aujourd'hui. Sasa tumaliza kusomea leo usomi. Qui a suivi la lecture aujourd'hui, ce matin? Qui Nani a eu le temps? alifuata usomi ya leo asubuhi kumtandao wetu? Personne. Hakuna mtu alifuata leo. Moi, j'ai suivi. Mimi nilifuata. Le frère Paul Bissimu nous a lu en Swahili. Paul Bisimo alisemea katika Kiswahili Et le frère Gad Mutelo nous a lu en français. na ndugu Gade Mutelo atusomea katika On a Kimombo. ainsi fini la lecture de la loi de Moïse. Tulimaliza leo kusoma sheria ya Musa. Et ils nous ont lu aussi le psaume 91. Walisomea pia Zaburi 91. Vous savez, plus vous écoutez la parole de Dieu, Mnajua zaidi mnasikia neno la Mungu, plus vous êtes purifiés, zaidi mnatakaswa, plus vous êtes sanctifiés, zaidi mnakuwa safi, plus vos pensées se détachent de ce monde qui passe zaidi mafikiri yenu natoka kaite dunia iko et se napita portent vers l'éternité. na mawazo yenu inaangalia. Dit aux Israélites Aliachaka hii maagizo kwa Israeli qu'au bout de chaque période de 7 ans, kama mwisho ya kila muda ya miaka 7, et la 7e année, c'était l'année qu'on appelait l'année de relâche, na mwaka 7 ilikuwa ni mwaka ya kuachiliwa. tout celui qui était esclave, Yote ule alikuwa mtumwa, tout celui qui avait une dette, yote walikuwa na deni, tout devait être remis à zéro vyote vinaanguka et repartir sur un temps nouveau. na banaanza tena muda mpya. Mais Moïse avait ordonné Lakini Musa aliweza kuamuru que toute la loi kama sheria yote que Dieu lui avait demandé de mettre par écrit pour les enfants d'Israël, ili alomba kuandika sababu ya watoto wa Israeli, que cette loi devait être lue dans son entièreté. kama ile sheria ingepasha kusomwa yote mzima. Les Israélites passaient. Oh, mais vous voyez, vous distrayez les gens. Enlevez d'abord ça. Il veut qu'ils me suivent. Mettez seulement prédicateur. Eh bien voilà, restez là, restez là. Ne soyez pas comme ça. Vous aurez tous ces textes-là sur le groupe de l'église. Suivez-moi au lieu de faire comme ça.
Pendant que vous faites comme ça, vous bouchez vos oreilles. Or, moi, je veux que vous m'écoutiez. Alléluia. Amina. On devait leur lire toute la loi, Bangepasha kusomea sheria yote mzima une fois tous les 7 ans. mara moja kila miaka 7. Et vous verrez aussi que les grands réformateurs au milieu du peuple d'Israël, Unaona bado waleta mambo mpya katikati ya taifa Israeli. chaque fois qu'il y avait une crise, Kila wakati kulikuwa tatizo, il fallait ramener le peuple à Dieu. ilipasha kupeleka tena taifa kwa Mungu. Et on se contentait de faire la lecture de la loi. Na balikuwa wanafanya yote kusoma sheria. Quand vous allez dans le livre de Néhémie, par exemple, Ukienda katika kitabu cha Nehemia kwa on mfano, vous dit qu'ils prirent le temps de lire la loi depuis le matin jusqu'à midi. anasema walikamata muda wa kusoma sheria toka asubuhi mpaka azuri. Tout le peuple était là, parents et enfants, Batu walikuwa pale, bazazi na pour watoto, suivre la lecture de la loi de leur juu ya Dieu. kusikia usomi ya sheria ya Mungu. Et donc, c'est pour justifier le fait que, Nikusema ni wafasiria kama en introduction de cette 9e doctrine, katika kiingilio ya hii mafundisho ya kenda nous allons lire. tutasoma. Amen, amen. Haleluya. Aujourd'hui, c'est la lecture Leo ni kusoma, et puis les requêtes de prière. kisha mahitaji za maombi. Dans la suite des jours, des semaines et des mois, Masiku tafuata masiku, majuma na mamiezi. ça sera l'enseignement autour de ces bornes que nous allons lire aujourd'hui. Itakuwa mafundisho kando kando ya manguzo tutasoma leo, Pour que cela change notre perspective. hivi ile badilishe namna yetu ya kuona. Amen, amen. Amina. Nous allons lire aujourd'hui dans 12 livres différents. Tasoma leo vitabu 12 vya kuachana. Vous voyez que c'est un tri, c'est un choix. Sur 66 livres, nous n'allons lire que dans 12 livres. Vitabu 16 tasoma tu mpaka vitabu 12. Mais rassurez-vous, nous n'allons pas lire l'entièreté de ces 12 livres. Hatasoma ile vitabu yote mzima. Car je suis certain qu'au bout de 5 minutes, la moitié de l'assemblée va dormir. Ndio kama dakika 5 tu mingi batalala usingizi. Et au bout de 10 minutes, Dakika 10 tu hivi. la moitié de la moitié qui reste va dormir. Kipande bakita lala. Mais au moins vous, vous êtes des braves, vous n'allez pas dormir. Mwe mko bashuja. Est-ce que vous pouvez une fois de plus vous tenir d'abord debout? Shwa kwanza wima. Prenez 2 grandes bouffées d'air pour chasser la lourdeur. Pumzike. Kokota pumzike shafukuza buzito. Faites-le, faites-le, Vous faites faites-le. tout. C'est un bel exercice Ile qui va vous réveiller Kasi mzuri tabilamusha. pour que vous écoutiez le Seigneur vous parler. Ili musikie Bwana kusema na mweye. Nous aimons beaucoup écouter les commentaires des hommes. Tunapenda kusikia mafasirio misemo za batu. Mais ce matin, je vous invite à écouter Dieu nous parler. Asubuhi nabaulika kusikia Mungu kusema na sisi. Alléluia. Amina. Cher Saint-Esprit, aide-moi de ne pas prêcher ce matin. Aide-moi de lire la parole de Dieu. Et donne à mes frères des oreilles pour entendre. Alléluia. Nous pouvons nous asseoir. Tunaweza kukaa. Maintenant, vous pouvez projeter notre thème. Sasa mtupatie kishina yetu. Je venais de justifier pourquoi autant de lectures, n'est-ce pas? Nafasiria jua nitasoma Ce sana. sont des repères. Tunakuwa ni mabionyesho. Parfois c'est un verset, 2, 3, parfois 5, 6, ainsi de Zingine suite. itakuwa mistari 2, 3 au 5, 6 na kadhalika. La première lecture, nous la prenons dans le livre de l'Ecclésiaste, le livre de Salomon, le prédicateur. Soma kwanza katika kitabu cha Mhubiri, kitabu cha Solomono Mhubiri. Ecclésiaste, chapitre 3, verset 11. Mhubiri sura ya 3 mstari wa 11. Technique, vous projetez la lecture de la parole de Dieu. Tupatie usomeno la Mungu. Ecclésiaste. Il a fait toutes choses bonnes en son temps. Même, il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité. Bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait,
du commencement jusqu'à la fin. Deuxième lecture, le prophète Amos, Usomi ya pili ni nabii Amosi. chapitre 4, Amosi sura yake ya 4 verset 12. mstari wa 12. C'est pourquoi je te traiterai de la même manière, Israël. Et puisque je te traiterai de la même manière, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, ô Israël. Troisième lecture. Usomi ya tatu, Le prophète Daniel, chapitre 12, nabii Danieli sura yake ya 12 versets 2 et 13. mstari wa pili na wa tatu, Et wa 13. 13. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. 13. Et toi, marche vers ta fin. Tu te reposeras et tu seras debout pour ton héritage à la fin des jours. Quatrième lecture, Évangile de Matthieu. Injili ya Mathayo. Nous quittons l'Ancien Testament, nous entrons dans le Nouveau. Tunatoka agano la kale tunaingia katika agano jipya. C'est là où nous allons faire beaucoup de lectures. Ndipo tutasoma mausomi mingi. Matthieu chapitre 13, Mathayo sura ya 13 versets 24 à 30. mstari wa 14 mpaka 13. Il leur proposa une autre parabole et il dit: Le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire: Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie? Il leur répondit: C'est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui dirent: Veux-tu que nous allions l'arracher? Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur: arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Toujours au chapitre 13, nous allons au verset 47 à 51. Taruka mstari wa 14 mpaka 51 sura 13 ya Mathayo. Le royaume des cieux est encore semblable à un filet jeté dans la mer et ramassant des poissons de toute espèce. Quand il est rempli, les pêcheurs le tirent et après s'être assis sur le rivage, ils mettent dans des vases ce qui est bon et ils jettent
ce qui est mauvais. Il en sera de même à la fin du monde. Les anges viendront séparer les méchants d'avec les justes, et ils les jetteront dans la fournaise ardente, où il y aura des pleurs et des grincements des dents. Matthieu toujours, chapitre 25, Mathayo tu sura makumi na tano versets 31 à 36. mstari wa 31 mpaka 36. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite: venez, vous qui êtes bénis de mon Père. Prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Suivez bien 35 et 36. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. Est-ce qu'on peut se tenir debout un moment? Tous, debout. S'il vous plaît, vous avez marché pour arriver jusqu'ici, tenez-vous debout. Asseyez-vous encore. Asseyez-vous encore. Voilà. En fait, vous avez salué la parole de Dieu. Après Matthieu, allons dans l'évangile de Luc, chapitre 16. Luc 16, nous lirons de 19 à 31. Luc 16, de 19 à 31. C'est la parabole du mauvais riche et du pauvre Lazare. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut. Et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi, et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux. Ça, c'est le riche, dans le séjour des morts. Il leva les yeux. Et tandis qu'il était en proie au tourment, et Lazare dans son sein. Il s'écria: Père Abraham, aie pitié de moi, doigt dans l'eau, et me rafraîchisse la langue, car
je souffre cruellement dans cette flamme. Abraham répondit, mon enfant, Sar a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé et toi, tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. Le riche dit, je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi. Et les prophètes, qu'ils les écoutent. Et il dit, non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Et Abraham lui dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader, quand même quelqu'un des morts ressusciterait. Allons dans l'évangile de Jean. On commence par le chapitre 3, où le dimanche passé, on nous a lu du 1er au 7e verset, mais nous allons prendre d'autres portions qui sont en relation avec notre thème. Jean 3, 15 à 18. Mais comme 15, c'est la suite du verset 14, pour qu'on comprenne mieux, je lis aussi le verset 14. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Ça, c'est le verset 14, mais notre texte va de 15 à 18. Il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Jean 3, 16, que tous les enfants de l'école de dimanche connaissent. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. 18. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Restant dans Jean 3, nous allons aux 2 derniers versets de ce chapitre, 35 et 36. C'est le témoignage de Jean-Baptiste sur Jésus. Jean 3, 35, 36. Le Père aime le Fils et il a remis toutes choses entre ses mains. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Nous allons au chapitre 5 de l'évangile de Jean. Nous lisons du verset 21 à 29. Jésus nous parle. Car comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. Le Père ne juge personne,
Mais il a remis tout jugement au Fils, afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute mes paroles et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en juge à la vie. En vérité, je vous le dis, l'heure vient, et elle est déjà venue, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. Car, comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Et il lui a donné le pouvoir de juger parce qu'il est le Fils, il est Fils de l'homme. Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. Tous ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Jean chapitre 11, Yohane sura 11. c'est à propos de Lazare qui est mort Nasemezea kuhusu Lazaro alikufaka et que Jésus allait ressusciter. na ule Yesu angelipasha kufufuka. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Nous allons dans les épîtres de Paul, l'apôtre des païens que nous sommes. Tunaenda kwa mabarua za Paulo mtume wa pagani ambao tulikuwa mataifa. 10 et 11. Mstari wa 10 na wa 11. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. 11. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Alléluia. Amina. Ce n'est pas une prêche, petite parenthèse. Qui a l'esprit résident en lui? Nani kuna roho anakaa ndani yake? Dans cette assemblée, qui a l'esprit de Dieu, l'esprit de Christ résident en lui? Nani kuna roho wa Mungu ambaye anakaa ndani yake? Cette parole te concerne. Hii neno inakutazamia. 1 Corinthiens chapitre 15. Wakorinto wa kwanza sura 15. C'est le grand chapitre où Paul développe la doctrine biblique chrétienne de la résurrection. Ndio sura munene Paulo asemezea sana mafundisho ya Biblia kuhusu ufufuko. Et je vous encourage de lire continuellement tout ce chapitre. Namitia nguvu msome kila wakati hii sura. Et là, nous avons épinglé dans les textes de base 2 versets seulement vers la fin, 54 et 55. Tutosha ndani mstari 2 kumwisho 54 55. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. 2 points. La mort a été engloutie dans la victoire.
Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? Philippiens chapitre 3, versets 12 à 14. Wafilipi sura ya 3 mstari wa 12 mpaka wa 14. C'est Paul qui s'exprime. Ni Paulo njo iko nasema, Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Chez wa pentecôtiste paka kama unashika kintu kinakupanda paka ukitoshe bamingi tushakosa milonge. Yesu anataka kubamba tuko paka na mutelemuka. Paul alijiachilia, Yesu ashakumshika. Ujiachilie, Yesu afanye nini? Akushike. Laisse que Jésus te saisisse. Hapana kubakia mulonge. Faut pas être comme ces poissons les Suisses. Ne reste pas comme une anguille. Qui Tuna mulonge caractéristique yake eko buterezi. c'est glissant ces poissons là. Ndio maana bana babambaka paka muma panye, Pourquoi on les hawezi kumubamba kumukono l'attraper comme atakutelemuka. ça, c'est difficile. Ça glisse. J'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi. Il parle du prix. Je ne pense pas l'avoir saisi. Mais je fais une chose. Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. J'ai associé à ce verset le psaume 123:1 qui répond à la question où se trouve le ciel. Psaume 123, verset 1er. Je lève mes yeux vers le mouvement que ta tête fait. Tu étends ton cou, ta face est tournée vers le haut et tes yeux regardent où? Mes yeux vers toi qui sièges dans les cieux. Paul dit, je cours vers le but pour remporter le prix de l'appel de Dieu qui siège dans les cieux. Et cet appel, il nous l'adresse en Jésus-Christ. L'épître aux Hébreux. Nous approchons de la fin de la lecture. Chapitre 11. Là, il est question d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, qui reçurent tous trois la même promesse d'être les héritiers de la terre de Canaan et après eux pour leur descendance. Et voilà que Abraham, Isaac et Jacob ont vécu comme des étrangers dans la terre qui leur était promise. Alors, les versets que j'ai épinglés nous montrent une attitude des hommes de foi. Hébreux 11, verset 16. Mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu,
car il leur a préparé une cité. Chapitre 12, Hébreux, Waebrania sura ya 12, versets 21 à 23, mwandishi anakumbusha bidii kutoka katika mlima Sinai, où Dieu, dans des signes prodigieux et qui ont terrifié de rester près du mont Sinaï, usema kaogopa kubakia kando ya mlima Sinai. ils dirent à Moïse, Wakamwambia Musa, nous ne pouvons pas supporter ce spectacle. hatuwezi kuvumilia hii mambo tunaona. Nous ne voudrons pas qu'il nous appelle pour nous parler à nous-mêmes, Hatupendi atuite aseme car na nous sisi. risquons de mourir. Kwa hatari tukufe. Toi, Moïse, tu iras. We Musa, we wende. Il te parlera Atasema na weye. et nous te jurons que nous sommes disposés à t'écouter. Tunaapa tuko tayari kusikia. Dieu dit, vous avez demandé une bonne chose, Bwana anasema mnalomba kitu kizuri. de sorte qu'il se tenait éloigné du mont Sinaï. Balikuwa mbali ya mlima Sinai. Alors écoutez comment l'auteur de l'épître aux Hébreux exploite ce texte-là. Sikia vile mwandishi wa barua ya Ibrania anasemezea ile usomi. 21. Et ce spectacle était si terrible que Moïse dit, je suis épouvanté et tout tremblant. Mais vous, c'est toi et moi. Vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges. 23. De l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection. Alléluia. Amina. Dernière lecture, Apocalypse, chapitre 21. Somo ya mwisho. C'est l'avant-dernier livre de la Bible. Funuo sura ya 11 ni kitabu kinatangulia kia mwisho kia Biblia. Du verset 1 à 5. Mstari wa kwanza mpaka wa 5. Il est question des nouveaux cieux et de la nouvelle terre. Tunasemezea mbingu mpya na nchi mpya. Apocalypse 21, de 1 à 5. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du trône une forte voix qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. » 4. Il essuiera toutes larmes de leurs yeux, et la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil. Les premières choses auront disparu. Et celui qui était assis sur le trône dit, « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Et il dit, « Écris, car ces paroles sont certaines du Seigneur. » Tupigie mikono neno la Bwana. Nous pouvons nous asseoir. Tunaweza kuikaa. Cet exercice, je nous encourage de le faire régulièrement pour nous-mêmes, pour notre famille, pour tous ceux que nous aimons.
ikara sisi na mitia moyo muifanye kwa wewe mwenyewe, kwa jamaa mzima na kwa bali tunapenda. Parce que la parole de Dieu, elle est esprit et elle est vie. Kwa maana la Mungu inakuwa ni roho na uzima. Elle est une lampe à nos pieds Inakuwa taa kwenye miguu yetu. et qui vont nous accompagner Hizi ndio mahitaji ine za maombi zitatusindikiza durant tout le temps que nous allons faire l'étude de ce thème de la vie après la mort. muda yote tutafanya majifunzo ya kishina uzima kisha kufa. La première requête, Hitaji ya kwanza, nous prions. tunaomba. Mettez la première requête, oui. Nous prions pour que cette étude nous apporte une profonde compréhension. Tunaomba ili hii majifunzo ituletee ufahamu ya uketo Et de la reconnaissance. tokeo ya kuelewa katika uketo. Plusieurs ne sont pas reconnaissants parce qu'ils ne comprennent pas. Bamingi bana shukrani sababu abaelewe. Or Dieu veut que tu comprennes Mungu anapenda wewe uelewe pour que tu sois reconnaissant, ili uwe na shukrani, pour que tu mènes une vie de quelqu'un qui est reconnaissant. ili uishi maisha ya mtu ule kuna shukrani. Nous prions pour que cette étude nous apporte une profonde compréhension et de la reconnaissance Tunaomba hii majifunzo tuletee uketo wa ufahamu na shukrani concernant le fait que nous avons été sauvés par Dieu. tazamia sababu tuliokolewa na Mungu. Sauvés de quoi? Tuliokolewa na kwa nini? De la certitude d'une éternité sans lui. Kwa hakikisho ya umilele bila yeye. C'est Dieu qui nous a sauvés Ni Mungu njo alitokoa par pure grâce. kwa neema bule, Une faveur que ni toi ni moi n'avons méritée. fazila ambao wewe na mimi atukustahili. Il nous a fait cette faveur gratuitement Atufanizele fazila tu bure et nous l'avons reçue par la foi. na tulipokea kwa imani. Il faut comprendre ça Inapasha kujua ile pour que nous menions une vie permanente de reconnaissance. ili tuishi maisha ya saa yote ya shukrani. Et donc il faut s'appliquer à cette étude. Sema inapasha kujiweka katika hii majifunzo. Le premier jour de l'introduction de ce thème, le mardi 10 mars, Siku ya kwanza kuingiliwa hiki shina, siku ya pili tarehe 10 mwezi wa 3, nous avions prié tuliombaka pour que ili le Saint-Esprit Roho Mtakatifu nous donne la force, atupatie nguvu. pour que le Saint-Esprit nous donne le courage, Roho Mtakatifu atupatie juhudi. pour que le Saint-Esprit nous donne le Roho zèle Mtakatifu atupatie bidii d'entreprendre cette étude. ya kuanza hii majifunzo. Car ce qui arrive souvent, c'est que nous entendons ces choses le dimanche et puis nous attendons, nous allons nous éteindre toute la semaine, nous allons attendre le dimanche prochain pour écouter encore une bribe de la parole de Dieu. Yatufikia kama manake Nous amènera à être des hommes concernant le fait que nous avons été sauvés par Dieu. kuona ile tuliokolewa na Mungu. Hapana kusema tu sauvé Upadi sema sauver au kukolewa. kujiokoa wewe mwenyewe, Tu n'es pas sauvé toi-même. haina kabila yako Ce ilikokoa, n'est pas ta tribu qui t'a sauvé. haina bazazi yako Ce n'est pas tes walikokoa, parents qui t'ont sauvé. ni Mungu peke yake C'est Dieu alitokoa. seul. Et il nous a sauvés d'une Alitokoa. certitude. Soma, Nous voyons qu'il a préparé un tabernacle tunatarisha hema où il moja. habitera lui-même avec nous. Mula tekala ye moya pamoja na sisi. Nous allons nous lever. Tutashimama Tenons-nous wima. debout. Shame wima. Nous prions. Tuombe. Selon cette première requête, Fatana hii hitaji ya kwanza. je l'ai expliqué. Niishe fasiria. Dis au Seigneur, Ambia Bwana. donne-moi la force, Unipe nguvu. donne-moi le courage, Unipe juhudi. donne-moi le zèle Unipe bidii. de m'engager. Nijiweke C'est ndani. pour moi-même. Kwangu mimi Tu ne le mwenyewe. fais pas pour satisfaire le pasteur. Auifanye kufurahisha mchungaji. Non, tu le Hapana. fais pour ta vie. Unifanya juu ya maisha Tu es yako. en train de préparer ton éternité Unatayarisha umilele yako. en étudiant ce thème. Ukijifunza hiki shina. Nous prions ensemble. Tunaomba pamoja. Nous pouvons nous asseoir. Tunaweza kuikana. Notre deuxième requête de prière. Hitaji yetu ya pili ya maombi.
Nous prions Tunaomba pour que nous parvenions à changer ili tufikie kubadilisha notre façon de nous considérer namuna yetu ya kujiona et de percevoir les autres. na kuona kwa mbali bengine. En d'autres termes, quel regard je dois désormais porter sur ma propre personne Kama nyingine ndaanza kujiangalia, je, mimi mwenyewe, et quel regard je suis censé porter sur mon prochain. na namna gani napasha kuangalia mwenzangu. Que nous parvenions à changer notre façon de nous considérer et de percevoir les autres. Tufikie namna kubadilisha namna kujiona na kuona bengine. Je l'ai dit dans les objectifs introductifs. Ilisema katika mashaba za kiingilio. Oui, et c'est un objectif que nous poursuivons au travers de cette étude, mais cet objectif doit nous transformer dans notre perception. Shaba tunafuata katika majifunzo inapaswa kubadilisha kwa namna yetu ya kuona. Nous l'avons dit, d'une perspective centrée sur ici et maintenant. Tulisema juu ya ono ambaye inakuwa na msingi hapa sasa. Désormais, je fais tout en fonction de l'éternité. L'éternité. Kwanzia leo unaona biote kwa kuangalia umilele. Revenons un peu à 1 Corinthiens 15. Turudie kidogo katika Wakorinto wa kwanza 15 que j'ai encouragé aux uns et aux autres de faire la lecture complète. Niliambia wa mingi kabisa wafanye kuisoma yote tu mzima. Et là, j'ai épinglé les versets 16 à 20 pour cette requête de prière. Comme vous le voyez, car, écoutez ce que Paul dit. Car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, bon, Paul avait été logique, hein? Il y a de la cohérence dans tout ce qu'il disait. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Notre foi à nous les chrétiens est vaine s'il n'y a pas la résurrection de Christ. Vous êtes encore dans vos péchés. Et par conséquent aussi, ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Verset 19. Écoutez bien ce verset 19. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, si c'est seulement dans ma petite vie de vanité sur la terre ici que j'espère en Christ, que tu aies 30 ans, 50 ans, 80 ans, 90 ans et tu t'en vantes, tu dis je dépasse les robustes. Eh bien, c'est cette vie-ci. Si c'est dans cette vie-ci seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux des hommes. L'espérance que nous plaçons en Christ va au-delà de la frontière de la mort. Amen, amen. Amina. Nous sommes les plus malheureux des hommes si nous nous limitons à espérer en Christ seulement dans cette vie-ci. Verset 20. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Est-ce que nous pouvons le dire à l'unisson? Christ est ressuscité des morts. Disons-le. 1, 2, 3. Christ est ressuscité des morts. Dites-le encore avec conviction. Il est les prémices de ceux qui sont vie
pour toujours. Ni kusema ni sehemu ya kwanza ufufuko iliyo katika maisha kila siku. Parce que lui, il est les prémices. Kwa maana yeye ni malimbuko. Nous nous suivrons aussi. Sisi tunafuata pia. Alléluia. Amina. 1 Pierre 1:3. Petro wa kwanza 1:3. Hébreu, Jacques, 1 Pierre. Ironia, Yakobo, Petro wa kwanza. C'est de cette manière que l'apôtre Pierre, l'apôtre des Juifs, rendait grâce à Dieu. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Qui? Oui? Abarikiwe Mungu Baba ya Bwana wetu Yesu Kristo, qui, selon sa grande miséricorde, yeye kufuatana na rehema yake kubwa, nous a régénérés. Alituzaa tena zima. L'espérance que nous avons ne s'éteint pas. Nusema tumaini tuko nayo inakuwa ni hatua. Hapana, ne s'éteint pas. Aizimikake. Pour une espérance vivante. Tumaini iliyo hai. Par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Kwa ufufuko wake Yesu Kristo katika wafu. Colossiens 1:18. Wakolosai 1:18. Il est la tête du corps de l'Église. Il est la tête du corps de l'Église. Qui? Il, Jésus. Yenjo chefu. Yenjo kichwa. C'est lui la tête. Ya mwili yenye kuwa kanisa. Du corps qui est l'Église. Il est le commencement. Yeye ni mwanzo. Le premier-né d'entre les morts. Muzaliwa wa kwanza kutoka katika wafu. Afin d'être en tout le premier. Ili apate kuwa wa kwanza katika yote. Mettons-nous debout. Tushimame wima. Nous allons prier. Tutaomba. Seigneur, Bwana, fais que cette pensée de l'éternité fanya iwazo ya umilele soit une réalité en moi. Iwe uhakika ndani yangu. Et qu'à cause de la résurrection de Jésus, na sababu ya ufufuko wa Yesu, que je sache que quand bien même la mort m'atteindrait, nijue kama ingawa kifo itanipata, la mort n'est pas la fin de ma vie. Kifo haina mwisho ya maisha yangu. La mort n'est pas un terminus pour moi. Kifo haina ndio mwisho kwangu. La mort est une porte que je franchis. Kifo ni mulango natambuka. La mort est un rideau que je franchis. Kifo ni pazia natambuka. Pour entrer dans l'éternité. katika umilele. Et là, voir les choses comme je dois les voir. Na kuona pale vitu vile napasha kubiona. Prions ensemble. Tuombe pamoja. Nous prions pour que notre perspective change. Naomba ili ono yetu badilike. Nous allons nous considérer différemment. Je vais considérer mon frère, ma sœur différemment. Je vais voir la valeur qu'a mon frère et ma sœur. Parce que nous hériterons ensemble de cette éternité avec Dieu et avec Jésus. Si nous n'avons pas tout maintenant, ici et maintenant, il y a un héritage glorieux qui nous est préparé, qui est là, qui t'attend, qui t'attend. Alléluia. Merci Seigneur. Nani anaweza ile Yesu, Yesu muweza vyote. Alléluia. 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 Nakubariki Bwana Yesu. Nakunyanyua Bwana Yesu. Wewe ulifufuka wa kwanza, unafungula njia ya ufufuko. Unasema mimi ni ufufuko na ni uzima. Tunaamini ile Yesu. Na tunayakiri kwa kinywa chetu. Kile tunaamini ndani ya moyo tunakikiri na kinywa yetu. Ubarikiwe Yesu. Unyanyuliwe Yesu. Asante Bwana wetu. Asante Bwana wetu.
Nous pouvons nous asseoir. Tunaweza kuikala. Notre troisième requête. Hitaji yetu ya tatu ya maombi. Nous prions Tuko naomba pour que notre joie demeure. ili furaha yetu idumu. Que notre joie demeure Furaha yetu idumu au milieu de toutes les circonstances de la vie présente. katikati ya ajira zote za maisha ya sasa. Que je sois en bonne santé. Niwe mwenye afya njema. J'ai cité quelques circonstances de la vie présente. Nilitaya majira fulani ya maisha ya hapa sasa. Que je sois en bonne santé. Nikwe mwa afya njema. Que je sois malade dans ce Nikwe corps. mgonjwa mwa hii mwili. Que je remporte du succès dans ce que je peux faire. Nifanyikiwe kwa yote ndaweza kufanya. Ou que je connaisse des pertes. Au nipoteze. Je peux perdre un être cher. Za kupoteza mtu wa bei. Mais je pense à un trésor qu'il a. Mais que ces pertes ne nous enlèvent pas la joie Ili kupoteza situnyanganye furaha. de vivre pour toujours avec Jésus. Kwa kuishi kwa milele pamoja na Yesu. Nous pouvons traverser toutes sortes d'épreuves. Tunaweza kupitia aina yote ya vipimo. Mais Lakini qu'au milieu de tout cela, notre joie demeure. katikati ya maneno hayo yote furaha yetu ibakie. Parce que nous avons l'avantage de connaître la fin. Kwa maana tuko na faida kujua mwisho. Alléluia. Amina. Nous sommes en train de marcher dans une vie dont nous connaissons la fin. Tunatembea mwa hii maisha ambayo tunajua mwisho yake ni wapi. Et parce que nous connaissons la fin. Sababu tunajua mwisho. Furaha yetu itabakia ikiwa vyote Toweka. Alléluia. Haleluya. Alléluia. Amin. Tenons-nous debout. Tushimame Nous wima. disons, Seigneur, Tuombe Bwana. cher Saint-Esprit, Roho Mtakatifu. ton fruit c'est la joie. Tunda yako ni furaha. Cher Saint-Esprit, ton fruit c'est la joie. Furaha yako ni furaha. C'est la paix. Tunda yako ni furaha, ni salama. Au milieu de toutes les circonstances, Katikati ya ajira zote. que ma joie ne s'éteigne Furaha pas. yangu isizimike. Prions ensemble. Tunaomba pamoja. Nous nous asseyons. Tunaikala. Nous avons compris pourquoi cette joie doit demeurer. Tunaelewa jua nini Nous hii sommes furaha toujours ya à la kudumu. troisième requête. Tuko hitaji ya tatu. Car nous avons en Jésus-Christ Kwa maana tunakuwa na katika Yesu Kristo un ami fidèle. rafiki mwaminifu. Un ami fidèle Rafiki moja mwaminifu. qui bientôt Yeye ambaye hapa sasa viendra nous prendre upesi atakuja kutuchukua pour être au ciel avec lui. ili tuwe mbinguni pamoja naye. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ. Oui, bientôt, bientôt, il viendra nous prendre pour être au ciel avec lui. Jean chapitre 14, versets 1 à 4. Yohane sura 14 mstari wa kwanza mpaka wa 4. Que votre cœur ne se trouble point. Mioyo yenu isifadhaike. Croyez en Dieu et croyez en moi. Muamini Mungu na muniamini mimi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Kuna kwa makao mengi katika nyumba ya baba yangu. Si cela n'était pas, Kama haingekuwako, je vous l'aurais dit. ningewaambia Je vais vous préparer une place. naenda kuwatarishia fasi moja. Et lorsque je m'en serai allé Na wakati nitakapokwenda et que je vous aurai préparé une place, na kuwatarishia kisha fasi, je reviendrai darudia et je vous prendrai avec moi, na ndawachukua pamoja na mimi, afin que là où je suis, ili pale niko vous y soyez aussi. nawe nanyi muwe ako. Vous savez où je vais Munajua ninakwenda wapi et vous en savez le chemin. na munajua njia. Jean 16. Yohane 16.
Je laisse cette lecture, vous la ferez par vous-même. Nous allons gagner du temps. Mtafanya Notre somo wenyewe. quatrième requête de prière, c'est la dernière. Hitaji yetu ya ile ya maombi ndio hitaji ya mwisho, Parce que notre joie doit demeurer sababu furaha yetu inapasha kudumu dans toutes les circonstances de la vie. katika mambo yote ya maisha. Parce que l'ami fidèle nous a fait cette promesse. Kwa maana rafiki mwema atufanyizia hii ahadi, Une promesse sûre. ahadi hakika. Une place t'est préparée. Fasi moja wanakutayarishia, Une place m'est préparée. fasi moja imeitayarishiwa, Et bientôt il vient. na hapa sasa iko nakuja, Il va nous prendre atatuchukua pour que là où il est, ili kule iko nous aussi, na sisi pia nous soyons. tukue. C'est là où toutes larmes seront essuyées. Njo pale chozi yote itapanguzwa, La mort aura disparu. kifo kitapotea, Et là où il n'y a pas de mort, na pale hakuna kifo ni deuil, au kilio ni cri, au kulalamika ni lamentation. au kunungunika. Alors, puisque tel est notre point final, Sasa sa vile kule njo mwisho yetu, puisque telle est notre destinée significative, kwa namuna ya maana, nous devons donner hatuna tena bipepeo pour papillonner ça et vya là. kupeperuka huko na kule. Non, Hapana, nous ne sommes pas là pour faire des pirouettes, hatuna pale juu ya kuzunguluka kufanya ma gymnastique. zunguluka. Il y a des chrétiens qui deviennent des trapézistes qui font des figures Kwa compliquées. Bakristo, Non, wanachapa masura marche zaidi. comme quelqu'un qui a un objectif à atteindre. Tembea kama mtu uko na shabaha. Et nous devons vivre d'une manière significative Tunapaswa kuishi kwa namuna ya maana dans notre vie actuelle. katika maisha yetu ya hapa sasa, Et tout cela, c'est à la lumière de l'éternité. na bile vyote tukaangaziwa na umilele. Si je me mettais à lire tous les passages qu'il y a dans les facettes de vie significatives, je pense que nous irons beaucoup trop loin. Vous avez compris, je cite ces choses, peut-être l'une ou l'autre, un petit verset, et puis nous allons prier pour terminer. Nataka fulani fulani na mstari fulani fulani, kisha tutamaliza, tutaomba kwa kumaliza. Alors, Sasa nous prenons une ferme résolution de vivre d'une manière significative. tunakamata mpango imara ya kuishi kwa namuna ya maana, Et nous trouvons maintenant une nouvelle motivation pour l'évangélisation. na tunapata sasa sukumo ya sasa kwa kutoa injili. Nous trouvons, Tunapata hiyo parce que on ne va pas au ciel si on ne passe pas par Jésus. kwa maana hautaenda mbinguni kama upitie kwa Yesu. C'est lui la porte, Yeye njo mlango, c'est lui le chemin, yeye njo njia, c'est lui la lumière, yeye njo nuru, c'est lui qui donne la vie. yeye njo anapana uzima. Il dit nul ne vient au Père que par moi. Anasema hakuna mtu alifika kwa Baba isipokuwa kupitia kwangu. Amen, amen. Haleluya, Amen, amen. haleluya. Nous trouvons une nouvelle motivation. Baba Yesu Kristo ndio ile kutoa injili, ndio maana yake. Deuxièmement, Ya pili, nous trouvons tunapata de l'intelligence et de la sagesse pour utiliser toutes les ressources que nous avons et particulièrement notre argent. Les finances, nous les utiliserons différemment tunapata akili na hekima et dans la manière de consommer l'argent que Dieu a mis entre nos mains. tutakamata mipango mzuri, nini ya lazima sana kwa namna ya kutumia fedha ile Mungu atupatia. Permettez-moi que je lise Matthieu chapitre 6, Niruhusu nisome Mathayo sura ya 6, vers du Seigneur sur le sermon sur la montagne. mafundisho ya Bwana kuhusu mahubiri kwenye mlima. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, Msikusanye hazina duniani, où la teigne et la rouille détruisent, pale kunakuwa nyundo na kutu inayoharibu, elle, lakini kusanyisha hazina zenyu mbinguni, où la teigne et la rouille ne détruisent point, pale nyundo na kutu aziharibu, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. na pale mwizi atoboe ama kuiba. Car là où est ton trésor, Maana pale pako hazina yako, là aussi sera ton cœur. pale pia moyo wako utakuwa. Désormais, notre trésor, c'est le ciel. Kuanzia leo hazina yetu ni mbinguni, Et donc que notre cœur s'attache au ciel,
basi mioyo yetu itegamie mbingu, mais non plus à aucune chose ou à aucune possession que nous avons sur la terre. hapana tena kutegamia vitu fulani tuko nayo pa dunia hapa, Car le jour de notre mort, kwa maana siku ya kufa kwetu, les comptes en banque, mahesabu ndani ya l'argent benki, que nous gardons chez nous à la fedha maison, tuko nayo kwa en manyumba, dessous du matelas ou... chini ya godoro ama wapi, Bon, mwe sasa njo munayo mabanki mezamani bazazi Mais, banaanza kufuchika ni chini ya matela, umetea dessous de godoro, banapomona matela Bana- doublure mule kata banafuchika tu pale, franga. banaingiza franga wanashona tena, Tout ce que vous aurez amassé comme ça, vyote mtakusanyisha vile, le jour où vous mourrez, siku mtakufa, ces comptes ne vont pas vous accompagner. ile fedha itabasindikiza, Ce sera juste votre âme toute nue devant votre Créateur. itakuwa tu nafsi yenu tu wazi mbele ya muumbaji wenu. Toutes vos possessions terrestres ne vous accompagneront Mali pas. yenu ya kudunia hii haitabasindikiza. Vous savez ce que vous emporterez avec vous? Mjua mtabeka nini pamoja na Eh mwe? bien, tout ce que vous aurez donné, Yote mle mlipanaka c'est hii. inscrit dans les cieux. Yote mshakutoa inaandika Tout ce que mbinguni. vous aurez donné avec joie Ile mlitoaka na et furaha avec libéralité, na uhuru yote ça sera inscrit dans les cieux. imeandikwa Et mbinguni. tout ce que vous aurez avec vous, Yote mtakuwa nayo pamoja c'est mwe. votre foi. Ni imani tu mtakuwa nayo. C'est pourquoi il faut combattre ce combat. Ndio maana inapaswa kupigana hii C'est vita. le bon combat. Ni vita mzuri. Ce n'est pas que nami maisha paka nienge nyumba. Il faut pas dire dans la vie, tu dois construire aussi. C'est bien, Ni mzuri. mais ce n'est pas la fin. Lakini ina ndio mwisho. Il y en a qui en ont construit de Kubatu- nombreuses Balijenga résidences. manyumba sana. Mais siku ya kwenda ni paka mukakesa. Les jours de partir. Siku ya kwenda ni paka Sanduku. mukakesa. Sanduku. Et puis tu laisses tout ce que tu as sué à amasser Unaacha vyote à des kutoka yashi. insensés Unachia batu wabumbavu qui vendent tout. banari Une poursuite de nao vent. pia ni ubatili na kufuata upepo. Nous utiliserons de manière avisée nos finances. Tatumia kwa namuna ya akili fedha yetu. Troisièmement, Ya tatu, nous serons au service de tous ceux qui sont dans le besoin. tutakuwa mkazi ya bale bote katika hitaji. Vous avez entendu Mulisikia la parole que Jésus adressera à ceux qu'il mettra à sa droite. neno ile Yesu atambia bale tatia kuume kwake. Venez, Kujeni. vous qui êtes aimés de mon Père, Mwe mnapendwa na baba yangu. et prenez possession du royaume qui a été préparé pour vous dès la fondation du monde. Na mshike ufalme taisha kwa ajili yenu toka tungu ya ulimwengu. Jésus énumère un ensemble de services possibles. Yesu anataja J'ai eu faim. kazi kwa chana chana, nilikuwa na J'ai eu njala. faim et... Nilikuwa na njala, mlifanya nini? Répétez si vous m'avez Si museme suivi. yo mseme. J'ai eu faim et... Nilikuwa na njala, mlifanya nini? J'ai eu soif et... Nilikuwa na kiu, mlipa maji. J'étais nu et... Nilikuwa uchi, mkanivika. J'étais malade et... Nilikuwa mgonjwa na J'étais étranger nilikuwa et... mgeni na mlipokea. J'étais en prison et... Katika gereza na mnitembelea. Il ne manque pas d'occasion de Akusake répondre aux besoins des autres. akusake wakati ya kusaidia Tout ce que watu. tu fais ainsi, Vyote c'est nafanya un vile. trésor que tu t'amasses au Ni ciel. hazina uko naweka mbinguni. Servir ceux qui sont dans le besoin. Kutumikia bale wako katika hitaji. Ensuite, Kisha nous allons faire preuve d'endurance dans la souffrance. tutakuwa na nguvu katika mateso. Christ a souffert. Kristo aliteswa, Il nous a laissé un modèle alituachia mfano pour mmoja. que nous puissions marcher dans ses traces. Tutembee katika maalama zake. Il n'y a personne qui cherche à vivre dans l'attachement à Dieu, dans la piété et qui ne souffre pas. Ça n'existe pas. Hakuna mtu anapenda kuishi katika utawa na Mungu na asipate mateso. Ule mtu wa kwake hapo. L'évangile qui ne promet que le bonheur, le bonheur, le bonheur sur la terre, il n'est pas équilibré. Injili inatakia tu mpaka bizuri pa dunia ile. Wakati fulani Mungu anakokota kwanza kidogo. Mais Kiteso la kidogo. souffrance est notre part. Lakini mateso ni sehemu yetu. À cause de notre souffrance. Tunapasha kuteswa. Mais nous pouvons devenir endurants dans cette souffrance. Lakini tutakuwa na nguvu katika ile mateso. Parce que nous connaissons la fin. Sababu tunajua mwisho. Et enfin, Na mwisho nous ne serons plus stressés. hautakuwa tena na maunyonge. L'anxiété sera calmée. Ile unyonge Parce que nous itatulizwa. savons où nous allons. Tunajua tunaenda wapi. Pourquoi stresser pour une étape temporaire? Jua nini kuwa na unyonge kwa muda mfupi. La maladie de la société moderne, c'est le stress. Magonjwa ya batu ba sasa ba kisasa hii ni maunyonge. Dans les sociétés à gauche, à droite, les gens connaissent ce que l'on appelle aujourd'hui le burn-out, c'est-à-dire que
inamukonsome énergie yote anabakia sa papier ni nini kaji pa kaji. Makampuni Unalamuka ya sasa. 4 heures du matin wanamuka busubuhi sana juu ya kutoka 5 heures kwako ndio toke 5 juu ufike kunyumba kukaji 7 kunyumba heures 7 kukazi unatoka 7 heures 19 heures mukaji maambuteyage manini pakusema ufike kunyumba 21 heures kisha unakuria kaloko unalala na stress na idea ya 35 ans aowe abakowe stress 35 uyolewa uowe masomo unaisha upate kaji stress il y a pas de travail unyonge kaji unapata unabalula franga ayeneye stress unyonge tena unaolewa batoto bakuye stress te marie tu n'as pas des enfants batoto banakuye banakukomplike maisha stress complique la vie tena unaanza tena kuteswa stress sur stress. unyonge juu ya unyonge Mais nous, lakini shi à cause de cette perspective, sababu ile ono toute anxiété est calmée. ile unyonge yote natulizwa C'est pourquoi il faut étudier ces choses. ndio maana napaswa kujifunza hii Elles maneno vont t'enlever le stress. itakutosha ile maunyonge Elles vont t'enlever la peur. itakutosha boga Elles vont t'enlever la crainte. itakutosha kuogopa Même si on te pose, on te donne un diagnostic, oh, tunafanya ma examen. hata kukwambia Hii cancer à majiba iko très agressif. Peut-être pronostic de vie uko na kansa sasa 6 mois. Nasema, ah, la mort m'est un gain parce que je vais voir le Seigneur. nasema kufa ni faida sababu naenda kwa Bwana Si tu comprends kama tu unaelewa hii cette doctrine qui a une vie après ta mort, hii mafundisho ambayo inasema l'anxiété partira. Tenons-nous debout, c'est la dernière prière. shame wima njo itaja mwisho. Seigneur, Bwana fais que dès maintenant, je puisse prendre la ferme résolution de vivre d'une manière significative. fanye kuanzia sasa nikamate mpango ya kuishi kwa namuna ya maana Parce que je suis éclairé, que je suis destiné à une éternité avec kwa maana toi. angaziwa kama napelekwa kwa umilele pamoja na wewe. Prenons le temps de prier. Tukamate muda kuomba. solo alingi ndeko boma opanza pe koyiba mpo ntango na ye tikali moke